Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine, qui pose souvent question, qui est le Saint-Esprit. Beaucoup de gens s'imaginent la fée comme une sorte de force mystique. Une énergie cosmique, un peu comme la force dans Star Wars. On entend souvent des expressions comme que l'Esprit soit avec toi sans vraiment savoir de quoi on parle. Mais la Bible nous présente une réalité bien plus profonde et personnelle. Le Saint-Esprit n'est pas une chose ou une influence vague. Il est une personne. Oui, vous avez bien entendu, une personne divine avec une intelligence, des émotions et une volonté. C'est le troisième membre de la Trinité, aux côtés de Dieu le Père et de Dieu le Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas une hiérarchie où le Père est plus important que le Fils et le Fils plus que l'Esprit. Non, ils sont tous les trois pleinement Dieu, égaux en nature, en puissance et en gloire, mais distincts dans leur rôle. Le Père planifie le salut, le Fils l'accomplit à la croix et le Saint-Esprit l'applique dans nos vies. Ils travaillent en parfaite harmonie. Comment sait-on que le Saint-Esprit est une personne ? La Bible nous le montre clairement. Par exemple, il a des émotions. L'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens de ne pas attrister le Saint de Dieu. Une force ne peut pas être triste, mais une personne, si. Cela montre qu'il a des sentiments, qu'il est touché par nos actions et nos choix. C'est une relation d'amour, pas un simple rapport de force. De plus, le Saint-Esprit a une volonté propre. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit Paul et ses compagnons qui voulaient aller prêcher dans une certaine région, mais il est écrit que l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Le Saint-Esprit les a guidés. Il a pris une décision. Il n'est pas juste une puissance que l'on utilise à notre guise. Il est celui qui nous dirige selon sa sagesse parfaite. Il pense, il évalue, il décide. Et puis, le Saint-Esprit parle. Jésus lui-même, avant de quitter ses disciples, leur a fait une promesse incroyable dans l'évangile de Jean. Chapitre 14, il a dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Le mot grec pour consolateur est paraklétos, qui signifie quelqu'un qui est appelé à nos côtés pour aider, conseiller, défendre. C'est un rôle actif et personnel. Jésus était leur premier consolateur et le Saint-Esprit vient prendre le relais pour être avec nous de la même manière intime. Un passage très fort se trouve dans le livre des Actes. Au chapitre 5, Ananias et Saphira mentent sur le montant d'une vente. L'apôtre Pierre leur dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit » Puis, quelques versets plus loin, il ajoute « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En mentant au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu. Ce passage met sur un pied d'égalité le Saint-Esprit et Dieu lui-même, affirmant clairement sa divinité. Alors, pourquoi est-ce si important de voir le Saint-Esprit comme une personne ? Parce que ça change tout dans notre relation avec Dieu. On ne cherche pas à utiliser une force, mais à connaître et à aimer une personne. On peut lui parler, l'écouter, chercher à lui plaire. Se laisser guider par lui, il n'est pas une puissance distante, mais un ami fidèle, un conseiller sage et un consolateur aimant qui habite en chaque croyant. Il nous aide à comprendre la Bible, nous convainc de péché, nous transforme à l'image de Christ et nous donne la force de vivre la vie chrétienne au quotidien. La prochaine fois que vous penserez au Saint-Esprit, ne l'imaginez plus comme un courant d'air ou une décharge d'énergie. Pensez à une personne divine qui vous aime, qui veut une relation intime avec vous et qui est là, à vos côtés, à chaque instant. C'est la promesse merveilleuse que Jésus nous a laissée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé et que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Pensez à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.